Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très bonne journée. Bon, moi écoutez, je vais vous faire le petit débrief d'hier soir du match qu'il y a eu hier soir, bien sûr, qui opposait le Danemark face à la France. J'ai pas pu le faire juste après le match parce que j'étais pas chez moi. Donc voilà. Et avant toute chose, bien sûr, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes et partagez au maximum. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon, on va commencer le débrief. Franchement, je veux pas être très gentil comme on dit, hein. Il y a 3 jours de ça contre l'Autriche. J'ai vu une belle équipe de France, qu'on le veuille ou pas, c'était une belle équipe de France. Les joueurs, ils étaient engagés, les joueurs, ils faisaient le maximum, etc., etc. Là, j'ai vu exactement tout le contraire. En gros, ça veut dire, il suffit de monter un petit peu de niveau, parce qu'on va pas dire que le Danemark, c'est la plus grosse équipe du monde, hein. On élève un petit peu le niveau, ça y est, tout le monde perd à les pédales. Alors, je vais vous dire un truc, hein. La France, je crois qu'ils ont fait leur pire match. Et le Danemark, ils ont fait leur meilleur match. Tout simplement. Franchement, la France, je peux même pas en citer un seul qui a fait un bon match. Même pas un seul. J'entends par-ci, par-là, Kylian Mbappé, oui, il se procure. Non. Ok, il se procure. Vous savez, c'était quoi la différence entre la France et le Danemark hier? C'est tout simplement, ils ont joué en équipe. Ils levaient la tête. Hein, ils ne regardaient pas juste le ballon et je pense que à moi et je veux tirer. Non, ils jouent en équipe. Et surtout, vous avez vu l'engagement qu'ils ont mis de la première, de la première minute jusqu'à la 95e ou je sais plus combien. Les mecs, ils lâchaient rien. À un moment, ils gagnaient 2-0. Donc la France perdait 2-0. J'avais l'impression que c'était complètement l'inverse. Je voyais le Danemark, ils étaient surexcités alors qu'ils gagnaient 2-0. Je voyais la France, qu'ils avançaient pas une cacahuète, ils marchaient, aucun pressing, ni rien du tout, comme si eux gagnaient 2-0. Mais franchement, je me suis dit, mais c'est le monde à l'envers. C'est totalement le monde à l'envers. Franchement, défensivement, ils se sont fait broyer. Au milieu, ils ont complètement pris l'eau. C'est... Après, faut arrêter de me dire, parce que j'entends aussi beaucoup ça. Oui, il y a beaucoup de blessés. Oui, il y a ceci. Oui, il y a cela. Vous voulez qu'on commence à citer? Attendez, je vais tout simplement aller voir la composition exacte pour pas faire d'erreur, bien sûr. Hop, je vais vous faire la composition. Tac. Alors, la composition Aerola, il joue à West Ham. On est d'accord. Upamecano, Bayern de Munich, titulaire. Saliba, Arsenal, titulaire. Badiachil, je ne sais pas du tout à ce qu'il joue. Par contre, lui, Pavard, Bayern de Munich, titulaire. Tchouaméni, Real de Madrid, titulaire. Camavinga, Real de Madrid. Bon, pas titulaire, mais quand même Real de Madrid. Et il joue de plus en plus. Ferland Mendy, Real de Madrid, titulaire. Griezmann, Atlético Madrid. Giroud, Milan AC. Mbappé, Paris Saint-Germain. C'est bon? Ça vous suffit ou pas? Parce qu'il vous faut qui alors? Parce que là, c'est que des titulaires dans des grands clubs pratiquement. Allez, 90% c'est que des titulaires. 90% ils jouent tous dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Donc il faut arrêter. Faut arrêter. Et attendez, et tout simplement, contre l'Autriche, ils ont bien réussi à faire le boulot, à faire le pressing qu'il fallait, à faire les gestes qu'il fallait. Là, c'était le néant total. Mais là, je voyais strictement, mais vraiment, vraiment rien du tout. Mais vraiment rien. Comment il s'appelle? Giroud, pour toucher quelques ballons, il est presque venu au milieu du terrain. Parce que sinon, en plus, sa spécialité, c'est beaucoup la tête ou couper la trajectoire. Aucun centre. Pourtant, tu as deux grands centreurs. Hein. Tu as Ferland Mendy d'un côté et tu as eu Klose, je sais pas quoi là, qui est rentré aussi. Pas un centre. C'est incroyable. Ah, j'ai vu hein, quand il était sorti, il était dépité.
Donc, je vous le dis, hein, je vous le dis tout simplement, le milieu de terrain, il a pris l'eau. Défensivement, ça a été une catastrophe. Mais quand je vous dis une catastrophe défensivement, ils se sont baladés. Quand je les ai vus à un moment, mais je me suis dit, il y a un problème quand même. J'ai vu le Danemark jouer d'une façon... En fait, mais tout simplement, le Danemark, ils ont complètement étouffé la France. La France, ils ont étouffé l'herbe, peut-être, la pelouse, mais c'est tout. Parce ils ont rien fermé. Je voyais, je voyais des joueurs du Danemark, ils faisaient, mais en toute détente, des transversales, des passes, en une touche de... Je les voyais jouer en une touche de balle, mais impressionnant. Impressionnant, franchement. Et, et attends, ils en ont marqué que 2, mais ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Sur toutes les balles arrêtées, tous les coups de pied arrêtés, il y avait pratiquement un joueur, voire toujours le même joueur, qui était tout le temps libre. Tout le temps libéré, libéré, libéré. Attends, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème quelque part. Donc, franchement, j'aurais bien voulu citer des joueurs, oui, lui il a bien joué, il l'a pas bien joué, ils ont été tous nuls. Après, franchement, Eriksen hier au Danemark, il a fait un match. Mais il a fait un match. Franchement, le meilleur joueur, ça a été comment ça s'appelle, le gardien de but. Mais on aurait pu mettre Eriksen aussi, hein. Parce que franchement, il a fait un match spectaculaire. Le numéro 11, je sais plus comment il s'appelait par contre. Je sais plus comment il s'appelait. Le numéro 11 qui est rentré. Il a fait tellement de mal à la défense, aux défenseurs à la français. Mais tellement de mal. Oh là 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 là. C'était... mais franchement, limite, je vais vous dire, j'ai apprécié de voir le Danemark jouer. Parce qu'ils ont produit du jeu. Produit du jeu. Et vous voulez que je vous cite tous les noms des joueurs du Danemark? Non, je le ferai même pas. Mais si je vous cite tous les noms des joueurs du Danemark, et si je devrais citer leur club, je le connais même pas. Pour vous dire. Donc, à part, je crois, Eriksen qui joue je sais pas où. Mais après, le reste... ah oui, Dolberg. Dolberg, il joue à Nice, je crois, lui, non? Je sais même plus. Voilà, mais bon. Franchement, non. Christensen, et même défensivement, ça va, ça allait. Mais certaines fois, il y avait le pouvoir d'aller plus loin. Mais le problème, c'est que Mbappé retourne dans ses travers. Pourtant, c'est un Parisien. Je l'adore, je le trouve tellement fort. Mais donne ton ballon. Donne-le ton foutu ballon, mec. Ah là là. Franchement, ça, c'est la France que j'aime pas et c'est le Kylian Mbappé que je déteste. Voilà, tout simplement. Bah, c'est simple. Regardez contre l'Autriche. Ouais, c'était l'Autriche. Vous voyez le nombre de fois où est-ce qu'il cherchait Giroud pour jouer ou construire, ou même avec Griezmann, mais beaucoup plus avec Giroud, mais même avec Griezmann. Là, il avait une balle, même à 30 mètres, il voulait frapper. Il était dans des coins, il voulait frapper. En fait, il n'y avait aucune cohésion devant. Devant, il n'y avait strictement rien. En défense, personne ne se parlait. Au milieu, Kamavinga, il était perdu totalement. Tchouaméni, il faisait plus rien. Même pas d'effort défensif non plus. Et quand je vois Tchouaméni, j'ai l'impression de voir Pogba, le style de jeu de Pogba. Mais Pogba dans ses mauvaises versions. Bah dites-moi vous, dans les commentaires, si vous pensez la même chose que moi. Mais j'ai l'impression même dans le style de jeu, dans sa façon d'être, etc., j'ai l'impression de voir un Pogba. Mais par contre, il faut, tu vois, Tchouaméni, quand il joue avec le Real, il fait des matchs exceptionnels. Il fait un match comme ça contre le Real, il finit sur le banc. Ah ouais, je vous le dis tout de suite, hein. Il a tout raté, pratiquement. Mais vraiment tout raté. Mbappé, tous ses face-à-face aussi. Il les rate. Putain, quand le gardien il sort là. Oh là là. Quand le gardien il sort. Pique là, mon pote. Pique là. T'as mis une tempête aux deux défenseurs. Mais quand je dis une tempête, c'est même plus une tempête là. C'est un tsunami là. Tu leur as mis je sais pas combien de mètres. T'avais le temps de tout faire. T'avais le temps de contrôler la balle. T'avais le temps de préparer ton tir. Non, le gars, il tire sur le gardien, à chaque fois. Les 3 frappes sur le gardien.
Mais la troisième, le gardien n'a même pas bougé. Pouf, il l'a arrêté comme ça. Ah ouais, non, franchement, ça a été désastreux. Griezmann, Griezmann, ouais, je sais pas ce qu'il faisait. Je crois qu'il visitait le stade. Pardon, excusez-moi. Je crois qu'il visitait le stade ou je sais pas du tout ce qu'il faisait, mais ça a été un échec total. Mais dites-vous bien une chose, c'est que là, il y a peut-être 15, on est d'accord, il y a 15, 14 ou 15 blessés, je crois, si je me trompe pas. Bon, il y en a que c'est des blessures où le temps, ça permet de pouvoir jouer à la Coupe du Monde, d'autres peut-être pas. Parce que je crois qu'il y a eu une rupture des ligaments, il y a Pogba qui s'est fait opérer du genou, je sais plus il y a quoi d'autre. Mais après, il y en a, c'est des 2, 3 semaines d'arrêt, donc 3, 4 semaines peut-être. Mais bon, voilà. Mais dites-vous bien que il y a peut-être des joueurs qu'on a vus aujourd'hui, enfin hier plutôt pour moi, qu'on a vus sur le terrain qui vont sûrement être à la Coupe du Monde. Et ça, par exemple, un Tchouaméni. Tchouaméni, il a intérêt à se bouger les fesses. Hein. Parce que le pire, c'est qui. Moi, c'est ça qui me rend fou. C'est que les joueurs sont capables de le faire parce qu'ils l'ont déjà fait. S'ils l'ont jamais fait, je ne veux pas leur demander de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, qu'ils sont peut-être pas capables de le faire. Mais là, ils le font. D'habitude, dans leur club, ils le font. Euh, Quand ils ont joué là contre l'Autriche, ils l'ont fait. Et là, rien. C'est voilà. Et c'est pour ça que je dis, un bon milieu de terrain, tu peux gagner ton match. Une attaque qui joue ensemble, tu peux gagner ton match. Si ni l'un ni l'autre, ou voire même les deux, ne vont pas du tout, alors là, c'est impossible que tu gagnes ton match. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est impossible que tu gagnes ton match, tout simplement. Franchement, c'est... Par exemple, Griezmann. Griezmann, moi, pour moi, allez, le seul truc à peu près correct qu'il a fait, c'est une très belle passe, par contre, c'est la passe en profondeur sur Mbappé. C'est tout. Un joueur comme Grisou, t'es champion du monde, mec. T'es champion du monde. Tu peux pas faire ça. Surtout quand tu sors d'un match que j'ai trouvé très très bon euh, contre l'Autriche. Après, oui, vous allez me dire, oui, c'est l'Autriche, tout comme ça. Et en plus, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, justement, c'était le match contre l'Autriche. Et j'avais dit, le problème de la défense, c'est compliqué de la juger. Parce que même, voilà, on voyait que Varane, il discutait, il était en tant que patron. Mais, ils ont, au final, ils n'ont pas été non plus énormément attaqués. Tout simplement par l'Autriche. Donc, comment tu veux les noter? Comment tu veux dire, est-ce que ça a bien joué, pas bien joué? Donc, tu vois, c'était compliqué. Et là, on a bien vu que c'était très compliqué pour eux. Très compliqué. Après, j'ai pas compris pourquoi Deschamps, en sachant que le Danemark, ils sont quand même plus forts que l'Autriche, pourquoi, limite, j'aurais inversé, moi. J'aurais inversé tout simplement l'équipe qu'il a mis en Autriche, je l'aurais mis contre le Danemark, et l'équipe contre le Danemark, j'aurais mis contre l'Autriche. Bah ouais, tout simplement. J'aurais testé vraiment la défense comme ça, sans Varane, sans un grand patron en défense, pour voir ce que réellement ça valait. Parce que là, franchement, c'était... Alors là, franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'était vraiment défectueux. C'était triste. Hein. Franchement, après, je me dis, c'est peut-être parce que c'est la Ligue des Nations, peut-être c'est ceci, peut-être c'est cela, mais franchement, je crois que c'est dans 50 jours. Hein. C'est dans même pas 2 mois, je crois, la Coupe du Monde. Donc, vous savez qui je plains? Deschamps. Je le plains parce qu'il doit faire il doit faire des choix et là les choix vont être assez compliqués. Je pense qu'il va essayer de voir par rapport à ce qui va revenir. Il faudrait voir ce qui est en forme aussi surtout. Donc ça va être très très chaud. Vous pour vous, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Giroud sera en Coupe du Monde ou pas. Parce qu'à la base en plus le deuxième match, là, le match d'hier, il devait même pas jouer titulaire, il devait être remplaçant. Mais tu vois, et moi je comprends pas pourquoi tu mets pas des joueurs. En plus, le Danemark laissait de plus en plus d'espace. Pourquoi tu mets pas Dembélé? Fais rentrer Dembélé. T'imagines d'un côté t'as Mbappé, de l'autre côté t'as Dembélé. Mon frère, 2 TGV. 2 TGV, les gars. Moi c'est ce que j'aurais fait, quoi.
J'aurais essayé aussi de faire rentrer Varane pour essayer de construire un peu la défense, parce que la défense, elle partait vraiment dans... Mais de toute façon, toute l'équipe, réellement, on peut... Je peux même pas en féliciter un. Le seul truc que je peux féliciter, c'est le Danemark pour le match qu'ils ont produit et leur victoire, tout simplement. Et les pauvres, en plus, ils sont même pas qualifiés pour la suite. Donc, vous voyez, les pauvres, ils n'ont pas eu de chance. Mais franchement, ils ont produit du beau jeu, hein. Après, j'ai pas regardé le Danemark, je sais pas comment ils jouent depuis le début. Est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils ont joué contre la France? En plus, ils étaient chez eux, ils ont produit du beau jeu, et en plus la France était nulle. Donc là, c'était le, comment dire, le cocktail pour tout écraser, hein. Franchement, pour tout écraser. Et ils en voulaient, hein. Tu les voyais, même à 2-0, ils jouaient pas défensif ni rien. Ils attaquaient, ils attaquaient, ils attaquaient, ils attaquaient. Et ils voulaient mettre ce troisième but. Ah oui. Et c'était limite, hein. Et même les buts. Oh là là, la défense, elle était. Mais c'est là où je m'aperçois que la défense, elle était ridicule. Mais oh là là, l'autre il arrive, il me vient avec son pied. Vous avez vu la largeur entre les trois défenseurs français là, ils étaient mais complètement à l'ouest. Il y avait des écarts. Ouais, ça prenait l'eau. Ça prenait trop l'eau, tout simplement. Ok les amis, en tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié le match, hein. Je pense que les supporters français, ils n'ont pas dû trop l'apprécier, mais bon. Au moins, ça ouvre les yeux sur certains joueurs, ça ouvre les yeux sur certains systèmes de jeu, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses, tout simplement. Ok les amis, donc je vais vous souhaiter écoutez, une très bonne après-midi, hein, parce que là il est midi pour moi. Une très bonne après-midi ou une très bonne soirée, tout dépendant de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et comme je vous ai dit au début de vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager et de vous abonner bien sûr. Et laissez des messages, hein, laissez des commentaires, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir en tout cas d'y répondre. Bien sûr s'il n'y a pas d'insultes. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé des joueurs, des équipes, etc. etc. Et dites-moi est-ce que vous avez peur ou pas pour la Coupe du Monde, tout simplement. Ok les amis? Bah allez, je vais vous laisser tranquille et bon courage à ceux qui bossent. Ciao! Et à ce soir peut-être parce que je vais sûrement faire un live d'un autre match. Salut les amis, prenez soin de vous.